Alors bonjour, et merci d'avoir accepté de vous prêter à cette interview. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter pour les lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore? Oui, alors mon nom Annie de Groot. De Groot, c'est un nom flamand du nord de la France. Donc je suis originaire du nord de la France et j'ai écrit donc maintenant, voilà, c'est mon 16e roman qui se passe la plus grande partie dans mes Flandres françaises, mais également dans d'autres parties de France, voire du monde. Et j'essaie au travers de mes romans de montrer aussi, de rendre hommage aussi aux gens du Nord au travers de leur histoire et de montrer que le Nord peut être aussi une région qui est ouverte sur le monde, voire sur l'Europe. Alors nous allons parler plus particulièrement de votre dernier roman, Nocturne pour Stanislas. Comment vous est venue l'idée de ce roman? Alors là, l'idée du roman, pour celui-ci, Nocturne pour Stanislas, ce sont des lecteurs qui m'ont pris à partie, qui m'ont dit « Bon, maintenant, vous avez écrit plusieurs romans, mais vous allez parler de nous quand ?» Je dis « Oui, vous, excusez-moi, mais qui vous êtes ?» Nous, les enfants des Polonais, on est nombreux, très nombreux. Voilà, et c'est comme ça. Alors du coup, pour ce nouveau roman, quelle recherche est-ce que vous avez pu faire en amont de l'écriture? Alors j'ai fait des recherches à la fois auprès, j'allais dire, d'héritiers, entre guillemets, de ces Polonais qui habitent dans le Nord et tous les Hauts-de-France. J'ai fait des recherches également historiques dans les archives, notamment les archives de Le Forêt avec cet événement insensé en 1934, l'expulsion des Polonais. Et puis j'ai fait aussi des recherches à Cracovie, les mines de sel, où se passe aussi une partie du roman. Alors dans ce roman, nous allons découvrir une jeune femme qui part pour suivre des études. Et finalement, au fil du roman, on va découvrir des relations très différentes qu'elle va entretenir avec les différents personnages. Des relations parfois houleuses avec sa mère, notamment fusionnelles avec sa grand-mère, ou encore une relation d'amitié qui va naître avec une vieille dame. Voilà. Lilloise. Comment est-ce que vous avez travaillé ces relations entre vos personnages? Les personnages, moi c'est ce qui me touche le plus dans les romans. Je crois que parfois les gens me disent quel est votre roman préféré. Moi je dis ce sont des personnages que j'aime. Et je m'axe beaucoup sur ces personnages. Et j'étais très longtemps comédienne avant d'être romancière. Et je cherche vraiment à rentrer, j'allais dire entre parenthèses, dans la peau des personnages. Et donc en fait les rapports, pour moi ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était de montrer des rapports entre mère, fille, grand-mère, entre voilà, tous ces personnages et qui avaient tous des failles. C'est ça qui m'intéresse aussi dans un roman, c'est de montrer des personnages qui ne sont pas tous blancs, ils ne sont pas tous noirs, mais ils ont des failles. Et donc dans cette relation que votre personnage va entretenir avec cette vieille dame qu'elle va rencontrer par hasard finalement, on va voir que la musique et l'art vont tenir une très grande importance dans votre roman. Et enfin voilà, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix que l'art tienne une telle importance? Je dois dire que l'art tient toujours une grande importance dans tous mes romans parce que d'abord je suis venue, comme je vous le disais, par le théâtre et j'ai toujours aimé aussi bien la peinture que la musique et je ne conçois presque pas un roman dans lequel il n'y ait pas au moins ou un artiste où on parle sinon d'un tableau, on parle d'un musicien et pour moi ça a toujours beaucoup d'importance. Et donc enfin, dans ce roman, on voit que vous travaillez beaucoup la relation entre le passé et le présent. Donc comment est-ce que vous avez écrit au fil de la plume ou bien est-ce que vous avez d'abord écrit toutes les parties passées? Comment est-ce que Non, je n'ai pas écrit toutes les parties passées et présentes. Je l'ai écrit au fil de la plume. Parce que, comme mon héroïne, Anya, en tant qu'auteur, j'ai découvert petit à petit tout ce qui s'était passé. Et Anya, je le mets donc au travers parce qu'elle découvre peu à peu tout ce qui s'est passé. Donc le fil conducteur est Anya qui est dans le présent et qui va petit à petit aller dans le passé. Voilà. Et donc pour parler un tout petit peu de l'intrigue de votre roman, sans trop en dire pour laisser la surprise de la lecture, le secret de famille tient finalement une grande importance dans votre roman.
Est-ce que vous saviez dès le début comment ce roman allait se terminer? Alors oui, je savais dès le début où je voulais en venir. Je savais comment ça allait se terminer. Et c'est souvent comme ça en fait dans tous mes romans. Bon, je vais souvent dans le passé, dans le présent, parce que moi j'aime beaucoup. Bon, ça c'est une petite aparté, mais je vais beaucoup dans le passé et dans le présent parce que je trouve que lorsqu'on va dans le passé, on parle du présent aussi. Là, en l'occurrence, avec les Polonais, on parle aussi du présent, de ce qui se passe. Mais oui, je savais où ça allait me mener. Et alors, au fil justement de l'écriture, il se passe beaucoup de choses, mais souvent je retombe sur mes pieds et donc voilà, je voulais que ce ne soit pas simplement une illustration de ce qui s'est passé pour ces Polonais, mais que ce soit également l'histoire de ce grand-père qui a eu un destin assez étrange. Et je voulais aussi montrer qu'ils n'étaient pas tous forcément mineurs, mais qu'ils pouvaient être également, qu'ils pouvaient avoir d'autres métiers comme mon Stanislas. Et donc finalement, à travers tout ce cadre historique que l'on découvre, vous nous offrez une très belle histoire de femme, une belle émancipation d'une jeune femme qui finalement quitte sa famille pour aller suivre ses études et qui va finalement se découvrir toute une autre histoire. Oui. Ah, l'histoire des femmes a toujours beaucoup d'importance chez moi et c'est vrai que j'aime beaucoup parler de l'histoire des femmes au travers parfois de plusieurs générations. Et là, c'est un peu le cas. Alors nous approchons de la fin de cette interview. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce que vous prévoyez pour votre prochain roman? Je ne veux pas dire que c'est encore top secret, mais je compte en tous les cas, comme je l'ai fait dans pas mal de mes romans, revenir sur des siècles passés, peut-être le 16e. Et donc, merci pour d'avoir répondu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter sur un point que nous n'aurions pas forcément abordé? Je crois que c'est avant tout une histoire de transmission, une histoire de filiation, de mémoire aussi. Et que même si l'on parle du passé, comme je vous l'ai dit, on parle aussi beaucoup du présent. Et en l'occurrence, aussi, j'essaie de mettre en valeur tout un pan qui est oublié, voire qui est négligé de cette émigration polonaise, parce qu'on a l'impression que tout a été très simple, très facile, et en fait, ce n'était pas si simple. Voilà. Merci à vous, Ségolène. Merci beaucoup.